Bienvenue dans Grâce divine. Bienvenue à tout le monde. Bienvenue à vous toutes qui êtes connectés ce soir. Ce soir, nous allons aborder le thème, dont je vais aborder le thème sur l'accélération de la vie, l'accélération divine de la vie chrétienne en fait. Tout le monde, tous les enfants de Dieu, tout le monde souhaite en fait passer à un autre niveau. Euh, mais il faut savoir que pour passer à un autre niveau dans la vie, passer du point zéro au point demi ou au point 1, il faut s'armer de certaines choses qui sont vraiment primordiales. Sur le chemin de Dieu, on est obligé de franchir les différentes étapes, donc de passer au fur et à mesure et de grandir au fur et à mesure. Le chemin où on va dire qu'on est parti de 0 à 100, il faut faire attention. De 0 à 100, tout d'un coup, il faut faire attention. Je ne connais pas ce genre de chemin-là. Mais dans le chemin de Dieu, on part de 0 à 1. Mais pour passer de 0 à 1, c'est une saison. Et cette saison-là, Dieu va te tester. Il va tester ta foi. Il va te tester sur plusieurs domaines. Si tu arrives en fait à valider tous les domaines sur lesquels il te teste, il te fait passer de 0 à 1. Mais si tu n'arrives pas à valider, tu vas rester toujours au niveau 0. C'est comme ça en fait. Et la foi, vraiment, c'est l'un des moteurs. C'est l'essence de l'accélérateur de notre vie chrétienne et même de la vie même d'un individu. Des fois, on se pose la question, on se dit, mais pourquoi la vie des autres évolue et tout ça? Donc, il faut savoir que la vie des personnes qui évoluent, c'est que eux, au niveau de leur foi, ils se conduisent différemment que pour quelqu'un de lambda, en fait. Ils se comportent autrement au niveau de la foi. Et pour passer donc à un autre niveau, avoir de l'accélération ou de l'élévation, vivre vraiment de la vitesse de transformation dans sa vie personnelle ou sa vie chrétienne, on doit grandir spirituellement. C'est ça en fait. Euh, Aujourd'hui, vraiment, c'est l'attitude encore de beaucoup même d'enfants de Dieu de croire que euh, il est peut-être difficile de, il est difficile de passer à un autre niveau. Il y a beaucoup de gens qui croient à ça. Mais j'ai envie de dire qu'il n'est vraiment pas difficile. Notre prière ne résiste pas à l'épreuve du temps, ni aux oppositions. Passer à un autre niveau, c'est chercher par la prière, en fait, à, c'est comme envoyer un courrier et puis attendre un accusé de réception du ciel. C'est ça. Donc, ce que j'ai envie que vous compreniez ce soir, c'est que parfois nous prions, mais nous ressentons constamment le besoin d'être maternés, le besoin d'être rassurés, tenus par la main, toujours à la recherche de cette parole par voie prophétique où Dieu nous dit, je te bénis, prends courage, je t'ai entendu ou je t'ai exaucé. Et il y a plusieurs exemples, hein. Alors que Dieu attend de nous que nous puissions exercer notre foi afin de montrer au monde qu'il est vivant. Donc la première des choses, si tu veux voir ta vie changer, accélérer, l'erreur que font beaucoup de gens, c'est dans les prières, c'est de dire je veux directement la richesse, je veux vraiment l'argent. Sauf qu'il y a des gens qui ont même beaucoup, énormément d'argent, mais qui sont très malheureux, qui sont tétraplégiques. On est obligé tous les jours de toucher à l'intimité parce que ces gens-là sont condamnés sous fauteuil roulant. Et malheureusement, ils ont tellement d'argent, mais leur état de santé ne leur permet même pas de profiter un centime de cet argent-là. Ils sont condamnés par des grands handicaps et tout ça. Cela nous amène à comprendre que l'élévation ou l'accélération divine dans la vie, ce n'est pas toujours le confort matériel que notre génération aujourd'hui cherche.
Est-ce que ça veut dire que les enfants de Dieu ne doivent pas être bénis matériellement ou expérimenter une abondance de richesses? Ça ne veut pas dire ça. C'est le plan de Dieu pour nous. Mais ce qu'il ne faut pas faire, c'est mettre en avant que le but de ta prière soit juste d'obtenir les biens de ce monde. C'est ça en fait. Après tout ce qui se passe, les virus, même l'exemple que je viens de vous prendre, nous comprenons que l'accélération même et la vraie vitesse, la vraie élévation dans cette vie, ce n'est ni être sur les feux de projecteur, ce n'est ni le confort matériel. Beaucoup vont même jusqu'à jalouser ceux qui voient autour d'eux qui baignent dans un confort matériel. Et sans savoir comment ils ont fait pour arriver là, ils n'étaient pas là lors de leur préparation, ils n'étaient pas là lorsqu'ils ont vécu des challenges, ils n'étaient pas là lorsqu'ils se privaient, ils vivaient la privation. Et la difficulté, c'est qu'ils ne sont même pas là pour supporter les difficultés qui vont avec cette élévation-là. Et l'erreur qu'ils font, c'est juste de jalouser, parfois devenir aigri. Parfois, ça peut se manifester physiquement parce que dans le spirituel, c'est tellement compliqué qu'on n'arrive plus à cacher et physiquement, ça sort. Et parfois, ça peut être sournoisement et ça peut commencer petit à petit jusqu'à, comme vous voyez maintenant, jusqu'à on va jusqu'à empoisonner les gens.